Bonsoir à tous. Un Français figure parmi les morts des attentats au Sri Lanka. C'est une annonce du ministère des Affaires étrangères à Colombo. On ignore pour l'instant son identité, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ce Français fait donc partie des 290 morts dans une série d'explosions hier. Il y a également 500 blessés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. La police a découvert 87 détonateurs dans une gare routière de Colombo. Les forces de l'ordre ont aussi mené une opération de déminage dans la capitale ce matin. Une bombe neutralisée dans une camionnette à proximité d'une des églises frappées hier. Ces attaques n'ont toujours pas été revendiquées, mais selon le porte-parole du gouvernement, un mouvement islamiste local est à l'origine de ces attentats. 5 morts aux Philippines après l'effondrement de plusieurs bâtiments. Un séisme magnitude 6,3 a frappé le nord du pays. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées dans la capitale Manille après la secousse. La Cour suprême des États-Unis va examiner les dispositifs de lutte contre les discriminations faites aux homosexuels et aux transgenres. La plus haute juridiction américaine en retient 3 dossiers, notamment un salarié licencié après avoir annoncé qu'il comptait devenir une femme. La Cour suprême devrait se pencher sur la politique menée par Donald Trump. L'administration du président américain refuse d'élargir aux transgenres les lois applicables aux femmes. Est-il bien nécessaire de continuer à s'acharner? Les mots de l'avocat français de Carlos Ghosn sur France Info. Jean-Yves Le Borgne réagit après la 4e inculpation de l'ancien PDG de Renault au Japon, cette fois pour abus de confiance aggravé. Ses avocats vont déposer une demande de libération sous caution. En France, des tags anti-forces de l'ordre découverts sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau dans le Finistère. Parmi ces inscriptions, suicidez-vous. Le ministre de l'Intérieur dénonce des faits d'une extrême gravité. Des slogans similaires avaient été lancés aux gendarmes à Paris avant-hier. C'était pendant la manifestation des Gilets jaunes. Et justement, pendant cette même manifestation, un pompier du Val d'Oise a été interpellé. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. Il avait dans son sac des cocktails Molotov, des feux d'artifice, une banderole de Black Bloc. L'homme a été placé en garde à vue puis relâché. Une enquête est en cours. Cet agent n'a plus sa place chez les pompiers, dit le service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise dans un communiqué sur Facebook. Les patrouilles de police renforcées dans l'agglomération de Nantes et des opérations de sécurisation. Cette nuit, une décision de la préfecture après plusieurs fusillades ces derniers jours. 4 personnes blessées dans le quartier de Bellevue la nuit dernière. Pic de pollution atmosphérique en Bretagne. 2 départements en alerte rouge aux particules fines, le Finistère et les Côtes d'Armor. En Normandie, alerte orange. En Seine-Maritime demain, les autorités déconseillent de faire du sport et appellent à limiter les sorties. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous sur France Info.